Il a ensuite renvoyé à l'exercice de ses fonctions. Devant Dieu et le peuple nigérien souverain, nous, Madame Malou Mariama Mahmoudou Taganga, deuxième rapporteur du comité national chargé du fichier électoral biométrique. À travers cette formule, Madame Malou Mariama vient de s'engager à défendre avec impartialité la mission qui vient de lui être confiée. Elle remplace ainsi Sani Gambo, ex-deuxième rapporteur, ayant démissionné du poste pour des raisons personnelles. Après cette lecture de serment, la présidente de la Cour constitutionnelle la renvoie à l'exercice de ses fonctions. Pour mémoire, le comité chargé du fichier électoral biométrique est composé de 40 membres titulaires et un bureau constitué de 4 membres, tous désignés à la suite d'un test de sélection rigoureux. Les autres membres sont ici entre autres des partis politiques, tous bords confondus, des ministères, des institutions de la République, de la garde et de la police nationale. L'Institut national démocratique NDI, en collaboration avec la CENI et le CNDP, organise depuis ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey un atelier de formation sur le cadre juridique et institutionnel des élections au Niger. Une formation qui vise à outiller les partis politiques sur les questions électorales pour la bonne conduite des élections à venir. C'est le président de la CENI qui a présidé les travaux de cette formation, James Guidi Bachir Harouna. Cette session de formation à l'intention des partis politiques qui porte sur le cadre légal et réglementaire des élections au Niger, animée par des spécialistes en la matière, entretiendront les participants sur plusieurs thèmes relatifs au cadre juridique et institutionnel des élections au Niger, sur la problématique de la constitution de dossiers des candidatures aux différents scrutins et sur le traitement des dossiers et les réclamations. Une initiative du NDI en collaboration avec le CENI et le CNDP, avec l'appui financier de l'USAID et la coopération suisse. Qu'au sortir de cet atelier, vous parviendrez à, première, constituer régulièrement vos dossiers de candidature dans le respect des conditions de forme et de fond. Deuxièmement, connaître les contours du contentieux électoral. Et troisièmement, jouer un rôle de veille pour la tenue des élections libres et apaisées. Le CNDP, cadre par excellence de prévention des conflits et violences après-électorales, s'attelle par le passé à initier avec l'appui de ses partenaires tels que le NDI un projet de code de bonne conduite des partis politiques et indépendants qui soumettra à votre appréciation en vue de son enrichissement. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le président de la Commission électorale nationale indépendante a rappelé l'importance de cette formation en cette période préélectorale. Pendant 2 jours, vous serez outillés relativement aux questions concernant la constitution des dossiers de candidature aux différents scrutins, conformément aux dispositions légales. Les objectifs spécifiques visent à vous amener à mieux comprendre le cadre juridique des élections au Niger, les tests constitutifs des dossiers de candidature aux élections présidentielles, législatives et locales, les délais pour le dépôt des candidatures, le circuit de traitement des dossiers et les réclamations. Toutes ces questions d'intérêt majeur feront l'objet d'échanges directs entre vous et les conférenciers dont l'expertise avérée apportera, je n'en doute point, l'éclairage nécessaire à une meilleure compréhension des enjeux au processus électoral. Du côté des participants, on se réjouit de cette formation dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs politiques. Mon appréciation ne peut être que bonne, au vu des thèmes qui seront développés tout à l'heure, des thèmes à un trait surtout à la constitution des dossiers de réclamation. Et vous savez que les dernières élections, il y a eu un réseau massif de dossiers, donc c'est pour pallier à tout cela que ce thème a été donc prévu. C'est une satisfaction en tant que représentant de partis politiques. Et je pense que à la fin de cet atelier, nous serons suffisamment outillés pour parer à tout cela. C'est une bonne chose parce que vous vous souvenez aux élections, aux dernières élections, le réseau massif qui a eu de listes de partis politiques. Bon, on met ça sur le compte du
manque d'information, du manque de temps. Ainsi, au sortir de cette information, les participants seront véritablement outillés sur le respect des lois et règlements en matière électorale dans la position du dossier pour assurer un bon déroulement de toutes les élections de 2016. Célébration ce jour à l'École supérieure des télécommunications de la 15e édition de la Journée africaine des télécommunications, présidée par le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique à Abdoumani. Des conférences, débats et expositions des produits et services TIC étaient au programme de cette cérémonie. Le compte rendu de Raïlet Chefou et Hamanissé. C'est sur le thème contribution des technologies de l'information et de la communication à la transformation radicale de l'Afrique par l'innovation et la connectivité que l'édition 2015 de la Journée africaine des télécommunications est célébrée. Un thème d'une importance capitale pour la communauté africaine et en particulier le Niger, en ce sens qu'il prend le développement durable de l'Afrique par la connectivité et l'innovation technologique. Ils étaient nombreux ce matin, les étudiants des instituts de formation dans le domaine, à prendre part à cette cérémonie. Les étudiants et les acteurs qui interviennent dans le secteur des télécommunications ont eu droit à des conférences, débats et des projections sur la connectivité et l'innovation TIC au Niger. Ce qui a permis au ministre en charge des télécommunications de rendre hommage à tous ceux qui œuvrent pour la promotion des TIC au Niger. La particularité de l'Union africaine des télécommunications, c'est qu'elle est brillamment pilotée par un Nigérien, à la personne de Abdelkarim Soumaïla. Abdelkarim Soumaïla a fait et fait la fierté du Niger dans tous les sommets, toutes les instances et tous les forums auxquels nous avons pris part. Le Niger est bien représenté et nous sommes fiers. Au cours de ma visite des stands tout à l'heure, nous avons découvert un start-up, un incubateur qui a eu l'initiative, encore un Nigérien, de développer des applications, des logiciels à même de prendre en compte les besoins quotidiens des Nigériens en termes de connectivité. Les télécommunications, c'est pratiquement 3 domaines d'activité stratégiques. D'abord, le transport, la distribution et la régulation. Aujourd'hui, le gouvernement de la 7e République, en termes de transport, a joué sa partition parce qu'il est en train de mailler notre pays à fibre optique. Qu'est-ce qui nous reste? C'est le contenu. Et ce contenu ne doit pas être forcément un contenu qu'on va collecter de l'Europe pour véhiculer vers le consommateur nigérien. Non, le contenu doit être un contenu né au Niger, un contenu made in Niger. Auparavant, le directeur général par intérim de l'EST, l'École supérieure des télécommunications, Moussa Alassani, a prononcé un mot de bienvenue dans lequel il salue les efforts déployés par l'État dans le domaine d'éthique. Le clou de la célébration de cette journée africaine des télécommunications est cette exposition des produits et services TIC par les opérateurs de télécommunications avec la présentation des applications des projets innovants. Le ministre de la Santé publique, Manu Agali, a présidé hier dans la région de Maradi la cérémonie dite appel de Tchizon Kourégué en faveur de la vaccination en général et de l'élimination de la rougeole en particulier. Cette cérémonie a été rehaussée de la présence des partenaires du Niger dans le domaine de la santé de l'enfant, notamment l'UNICEF et l'OMS. Maman Omarou Adim Aglas. Le village de Tchizon-Kourégué, cadre de cette cérémonie, est situé dans la commune de Djiratawa, département de Madaroufa, région de Maradi, et le choix de ce cadre pour abriter cette importante cérémonie d'appel en faveur de la vaccination en général et de l'élimination de la rougeole en particulier n'est pas fortuit. En effet, 4 départements, dont celui de Madaroufa, sont frontaliers du Nigeria et constituent de ce fait des défis transfrontaliers à relever. Pour cette cérémonie, l'on aura enregistré la présence des autorités régionales, celle du département de Madaroufa
Madarunfa ainsi que les représentants des PTF et de l'UNICEF, partenaires attitrés de cette opération de vaccination. À noter aussi que le ministre Manu Agali est accompagné d'une importante délégation des directeurs centraux du ministère de la Santé publique. Dans le discours qu'il a prononcé dit appel de Tizon Koureye, le ministre de la Santé publique a rappelé que depuis 2010, l'élimination de la rougeole constitue une urgence programmatique mondiale de santé publique, après celle de la poliomyélite. Il a fait constater que malgré les efforts consentis dans la lutte contre cette maladie, on note encore la persistance des épidémies qui y sont liées. Le ministre a ainsi affirmé qu'en 2004, un total de 63 913 cas ont été rapportés, 1334 cas en 2014 et à la date du 30 août 2015, 5605 cas. Tout ceci témoigne des efforts enregistrés dans la lutte contre la rougeole et de la nécessité d'un engagement collectif en faveur de consolider les acquis et aboutir au rendez-vous d'élimination de cette maladie. Le ministère de la Santé publique, avec l'aide de ses partenaires, mettra tout en œuvre pour parvenir à ses buts, à savoir éliminer la rougeole d'ici fin 2020. La campagne qui a débuté le 30 novembre 2015 se déroule normalement sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne durera 7 jours et concerne 3 334 387 enfants de 9 à 59 mois. C'est ainsi que l'État et ses partenaires, fidèles à leur engagement au bien-être de la population, ont contribué techniquement et financièrement pour la conduite de cette campagne. En vaccinant tous les enfants de 0 à 5 ans dans le cadre du code de routine, et pour les enfants de 9 à 59 mois contre la rougeole en particulier, vous contribuerez à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable par la vaccination. Ainsi, grâce à tous les appuis de l'État et de ses partenaires, le pouvoir des vaccins, de plus en plus d'enfants dans le monde et au Niger grandissent en meilleure santé. Ils peuvent ainsi passer plus de temps à l'école, ce qui ouvre les portes à une vie saine et productive. Le gouverneur de la région de Maradi, Abdou Maman, a quant à lui donné les résultats des ripostes qui sont on ne peut plus encourageants. Il a enfin lancé un appel aux autorités administratives, coutumières et religieuses, à la population dans son ensemble, pour que leur mobilisation et leur engagement soient à la hauteur des objectifs assignés à cette campagne, à savoir vacciner tous les enfants de 9 à 59 mois par le vaccin anti-rougeoleux dans les districts sanitaires de Douakoro, Meyeyi et Tessawa, et de 9 à 14 ans dans ceux de Guindaronji, Maradiville, Agué et Madarunfa. Le représentant des partenaires techniques et financiers, Dr Abdoulaye Diam, point focal la vaccination chef d'équipe IVE à l'OMS, se réjouit des efforts faits par le Niger à travers, entre autres, le renforcement de la vaccination de routine, la mise en œuvre de stratégies de ratissage. Il a réaffirmé l'engagement des partenaires à accompagner le Niger pour le rendez-vous de 2020. À noter enfin qu'après la séance d'administration du vaccin anti-rougeoleux, une visite guidée a permis à la délégation ministérielle de découvrir les CSI de Tizon Koureye. Pour sa part, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Dr Chegoul Aïna, a présidé ce matin à l'ENAM l'ouverture d'un atelier de renforcement de communication administrative, organisé avec l'appui de la coopération luxembourgeoise NIJ 017. Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation du professionnel administratif et du niveau central et déconcentré du ministère. La synthèse avec Jibril Namalka et Hassan Moussa. La direction des ressources humaines du ministère des enseignements professionnels et techniques a vu juste en initiant cette session de formation qui vise le renforcement des capacités des cadres en communication et rédaction administrative. Un aspect non moins important, la maîtrise des techniques rédactionnelles qui contribuent efficacement à la bonne marche des différentes activités du ministère. Et lors de la formulation du programme NIJ 017, les gouvernements du Niger et du Luxembourg avaient insisté sur l'importance du renforcement des capacités. Ces formations n'ont pas été identifiées au hasard. Pour s'assurer qu'elles puissent avoir à moyen terme les effets souhaités et qu'elles contribuent le plus efficacement possible à sa mission, le ministère avait demandé à ce qu'une étude soit réalisée afin d'identifier les besoins réels de formation du personnel administratif.
C'est dans ce contexte que le plan stratégique de renforcement des capacités du personnel administratif a été élaboré et dans lequel il est prévu de réaliser la présente formation. Attachant une importance toute particulière aux techniques rédactionnelles et communicationnelles, le ministre Chebnaina a salué l'initiative de cette session de formation qui contribue à n'en point douter à une meilleure appréciation des documents par les responsables administratifs du ministère des enseignements professionnels et techniques. L'administration publique est une horloge de grande précision car elle fonctionne selon des règles simples mais efficaces. Les écrits de l'administration sont d'une grande utilité et commandent leur conservation de manière aussi longue que possible, du fait qu'on peut y faire appel à tout moment, afin que soit retracé l'historique d'un dossier. C'est ainsi que l'étude des dossiers constitue le travail quotidien des agents de l'État et des personnels de l'administration. Chacun de nous a pu avoir constaté ces dernières années une certaine indépendance des fonctionnaires, des agents de l'administration dans les écrits. Cette indépendance qu'on remarque chez chacun d'entre vous dans ces écrits altère très souvent les normes de rédaction et met à mal les canons de la langue française et de l'administration. Chebnaina a poursuivi en exhortant les participants à suivre avec l'attention toute requise les interventions des experts formateurs afin qu'ils puissent véritablement répondre à l'attente de l'administration publique. C'est pourquoi j'ai particulièrement insisté pour que cette session aborde directement les fondamentaux de la langue française, ce qui est une étape nécessaire et indispensable pour produire et concevoir des écrits de qualité. Ces différentes formations de renforcement de capacités se poursuivront certainement dans l'atteinte des objectifs du ministère conformément aux vœux des autorités de la 7e République. Autre rencontre, celle de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, la HANIA, qui organise depuis ce matin et ce durant 5 jours un atelier de formation sur la politique et la stratégie nationale de gestion des déchets radioactifs. Cette rencontre sera animée par des experts nationaux et internationaux. Gérard Abdelaziz Salif Garba. Durant les 5 jours que prendront les travaux de cette session de formation sur la politique et la stratégie nationale de gestion des déchets radioactifs qu'organise la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique HANEA, les formateurs constitués d'un expert international Jean-Marie et d'experts nationaux vont se pencher sur ce thème. Parmi ces sujets, on peut retenir les conditions requises pour la rédaction de la politique, les rôles et les responsabilités des organismes impliqués dans la gestion des déchets radioactifs ou encore les standards de sûreté de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA concernant les déchets radioactifs. Les techniques nucléaires doivent être utilisées dans le respect strict des conventions, des normes internationales et des prescriptions de sûreté et sécurité nucléaire auxquelles notre pays a souscrit. C'est pourquoi la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, dès son installation, s'est attelée à la mise en conformité du cadre institutionnel et légal national, la formation des compétences dans le domaine, l'évaluation de l'infrastructure nationale de gestion des déchets radioactifs, la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. L'élaboration d'une politique nationale de gestion des déchets radioactifs établit les grandes orientations et adopte le cadre, les objectifs et les mesures incitatives. Elle fournit une base pour établir les priorités, à savoir décider ce qui est le plus urgent et important et allouer les ressources de manière adéquate, ce qui permettra de donner aux questions de gestion des déchets une visibilité politique et publique. La stratégie à laquelle doivent adhérer tous les acteurs impliqués dans la gestion des déchets, à commencer par ceux qui les produisent,
ainsi que les détenteurs de sources, définit les moyens à mettre en œuvre pour une gestion sûre et pérenne des déchets radioactifs. Les moyens incluent les compétences à développer et à renforcer, les installations de gestion des déchets à concevoir et à réaliser, ainsi que les ressources financières à assurer. La présence de toutes les parties prenantes à cet atelier confirme que le processus adopté par la ANIA est transparent. Il garantit à chacun à la fois l'accès à l'information et la possibilité de contribuer aux prises de décision. Cette session de formation sur la politique et la stratégie nationale de gestion de déchets radioactifs est d'une extrême importance, surtout quand on sait que le Niger exploite depuis plus de 30 ans maintenant des mines d'uranium et par conséquent, une importante quantité de déchets liés à ces activités s'est constituée. Les travaux de la 39e session ordinaire de la commission mixte nigérienne de coopération ont débuté cet après-midi dans la salle de réunion Sanibakou du ministère des Affaires étrangères. Les participants auront 5 jours pour passer en revue les différents axes de la coopération entre le Niger et le Nigeria. La finalité est de faire des propositions concrètes visant à renforcer davantage les relations de coopération et la fraternité entre les deux pays. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. L'atelier de formation sur les documents de formation pluriannuelle des dépenses, c'est ce matin au Palais des Congrès de Niamey, initiative conjointe ministère de l'économie et des finances et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Jocelyne Amoussou, Issoufou Samel. C'est une assise qui permettra d'harmoniser le cadre des finances publiques au Niger. Une assise de 7 jours scindée en 2 parties. Une phase formation de 3 jours et une phase pratique d'élaboration des documents de programmation pluriannuelle des dépenses calqués sur l'expérience du PNUD dans le domaine. Les études diagnostiques menées en prélude à l'élaboration du programme d'amélioration de la performance pour la mise en œuvre du plan de développement économique et social, un PAPMO-PDS, ont souligné le besoin pressant de mettre en place une approche globale basée sur 1. Les compétences requises pour une administration publique performante, 2. Un appui institutionnel, organisationnel et des procédures approchées, 3. La promotion de la culture du développement, à savoir un processus endogène de changement de mentalité qui repose sur une forte vision qui s'inscrit dans la durée. 4. Et la mise à disposition du matériel adéquat. C'est pour contribuer à relever ces défis majeurs que le PNUD entend renforcer son appui au Niger en vue d'accélérer le processus de réforme des finances publiques auquel le pays s'est engagé.